Salut, j'espère que ça va. Alors, on continue avec notre schéma. Ça doit être la quatrième vidéo. Euh, on a déjà vu pas mal de notions dans les trois précédentes vidéos. Et ceux qui n'ont pas regardé les trois vidéos précédentes là, je vous invite vraiment à aller les visionner avant de poursuivre avec celle-ci là pour pouvoir mieux comprendre. Ok, dans les trois précédentes vidéos, on a déjà expliqué en fait toute cette partie, comment est-ce que ces différentes tensions, ok, le plus 15, plus 5, plus moins 12, plus 12, voilà, sont produites. Ok, maintenant, donc ça veut dire que ce côté-là, si on prend en fait la ligne du bouton on-off là comme étant notre référence, tout le côté droit là, voilà, on connaît déjà le rôle, comment est-ce que ça se passe là-bas. Maintenant, dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à cette partie-là. Voilà, vous aurez remarqué que je ne m'étais pas du tout prononcé sur cette partie. Donc, dans cette vidéo, on va plutôt parler de ce qui va se passer quand on actionne le bouton sur ce côté-là. Ok, ou pas, ou quand on n'actionne pas aussi le bouton aussi, quoi. Ce qui se passe. Ok, maintenant à première vue, on voit facilement que bon, on a pas mal de trucs, hein. On a la tension plus 12 qui est produite de l'autre côté, qui est présente ici. On a la tension plus 5 également présente ici. Ici, on a CN1 pin 47, CN1 pin 24. Ça, c'est CN1. C'est juste le connecteur numéro 1 qui est le connecteur qui reçoit la carte de commande de l'appareil. Donc, pin 47, ça c'est la broche numéro 47 et broche numéro 24. Maintenant, le connecteur en question se présente un peu comme de cette façon-là. D'accord? Ok. Alors, si ça c'est compris, c'est bien. Maintenant, GND, on sait ce que c'est. C'est ground, c'est la masse, c'est le moins de la batterie. Bon, pas forcément le moins de la batterie, mais généralement on relie ça au moins de la batterie. Mais c'est le ground, c'est la masse. Maintenant, on a le SCC, NCC et LCC. Maintenant, on ne sait pas d'où est-ce que ces notions-là viennent. Mais tout le reste, là, apparemment, je pense que c'est bien compris. Maintenant, on va d'abord commencer par NCC et LCC. NCC, LCC. Donc, pour les voir, on va plutôt monter, ok, tout en haut du schéma. Donc, quand on vient ici, en haut du schéma, on a la partie AC du schéma, c'est-à-dire AC input, AC output. Ok, donc c'est AC input qui reçoit l'EDM comme on avait dit, et puis AC output, ça c'est la sortie de l'appareil. Maintenant, au niveau de AC input, on a tout un tas de composants. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'étudier cette partie, mais on veut tout simplement comprendre le LCC et le NCC, parce qu'on les voit ici, et ces deux, voilà, ces deux-là, LCC et NCC également, sont bel et bien présentes au niveau de l'alimentation. Donc ça quitte ici, en fait, le LCC et NCC là sont produits à ce niveau, c'est les signaux qui sont produits à ce niveau et vont donc être injectés au niveau de l'alimentation plus bas. D'accord? Ici, la phase vient ici, ça c'est le neutre de l'EDM. Et ici, on a cette diode-là. Du fait de la présence de cette diode déjà, ça c'est l'élément qui va redresser la tension. Et tout le reste que vous voyez, c'est des résistances. C'est des résistances qu'on met en série un peu partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en électronique un pont diviseur de tension. Voilà, ces différentes résistances-là ont des valeurs assez élevées. Donc, comme on sait dans la loi des mailles, c'est-à-dire la somme de tension, la somme de tension dans une maille, la somme de tension des composants d'une maille est nulle, quoi. Autrement dit, ça veut dire que la somme des tensions des générateurs est égale à la somme des tensions des récepteurs.
Bon, ici on a un seul générateur qui est l'EDM. Donc les différentes résistances qu'on a ici vont donc prendre chacune en fonction de leur valeur nominale, vont prendre une partie donc de la tension, ce qui va donc avoir pour effet de diminuer en fait la tension à ce niveau-là entre LCC et NCC. D'accord. Et puis cette diode-là va donc redresser la tension voilà, à ce niveau. D'accord. Maintenant, on a LCC ici, on a NCC ici. Et ces deux-là sont représentés exactement ici. Et puis, on voit que quand on regarde le schéma, cette partie du schéma, on a une diode là, dont l'anode, c'est-à-dire le plus de la diode, est sur le NCC et le moins sur LCC. Donc, je remonte pour qu'on puisse imaginer cette diode-là ici. Donc, ça veut dire que le moins de la diode, le plus de la diode, c'est sur NCC et son moins sur LCC. Donc, et ça, c'est cette diode-là, on voit clairement qu'elle est un peu, voilà, elle est placée de façon opposée à cette diode-là qui redresse la tension. Ok, donc c'est clairement une diode anti-retour à ce niveau. Maintenant, quand on avance, on voit qu'on a également placé parallèlement à cette diode anti-retour-là une résistance de 10 000 ohms, 10 kilo ohms, qui va aussi exactement imposer le niveau de tension qu'il faudrait à ce niveau. Et l'objectif, en fait, de LCC et NCC à ce niveau-là, c'est pour en réalité alimenter cette LED-là que vous voyez là. Et puis, ce qu'il faudrait voir, c'est que cette LED-là n'est pas un composant à part en fait. Le rectangle orange que vous voyez là représente un composant. C'est un optocoupleur. Tout ce que vous voyez ici, c'est des optocoupleurs. Donc, optocoupleur, comme on entend dans le nom d'ailleurs, c'est deux composants qui sont reliés par la lumière. C'est-à-dire l'un va agir sur l'autre à travers au travers de la lumière, soit en émettant, bon, l'un va émettre et l'autre va recevoir de la lumière. Et voilà, il va se passer ce qui doit se passer, quoi. Donc ça, c'est les optocoupleurs qu'on a à ce niveau-là. Maintenant, l'objectif, c'est arriver à alimenter en fait la LED de l'optocoupleur. Et l'optocoupleur, c'est sa partie qui reçoit le signal. On va appeler ça l'entrée de l'optocoupleur, ok, ou bien l'émetteur de l'optocoupleur, et ça c'est le récepteur de l'optocoupleur. Et on voit que le récepteur est composé d'un truc qui représente, qui ressemble un peu à un transistor. C'est exactement un transistor, mais bon, un phototransistor, on va dire cette fois-ci, vu que les transistors ordinaires sont pilotés avec de la tension et du courant, mais ici, on a plutôt un transistor qui est sensible à la lumière, c'est-à-dire c'est la lumière, la présence et l'absence de la lumière qui fera que le transistor va conduire ou pas, quoi. Ok. Et on a quand même en fait la tension de la batterie, le plus de la batterie qui reste bloqué sur le collecteur de notre phototransistor ici. Donc pour que le transistor puisse coller, il faudrait que la LED à l'intérieur de l'autocoupleur là soit alimentée, donc qu'elle s'allume, quoi. Ok. Et à partir du moment où nous on a présence de l'EDM, donc on aura LCC et NCC qui seront là. Et LCC et NCC, tout en sachant que ces différentes valeurs-là de résistance ont été choisies spécialement pour que la tension qu'on va, c'est-à-dire avoir entre LCC et NCC, soit exactement la tension qu'il faudrait pour pouvoir allumer la LED à l'intérieur de l'optocoupleur, quoi. Ok. Donc ceci étant, c'est comme si on va se retrouver avec notre LED de l'optocoupleur ici dans ce sens-là. C'est-à-dire le plus sur LCC et le moins sur NCC. D'accord? Exactement comme ça. Le plus sur LCC, le moins sur NCC. Donc, à partir du moment où on a la présence de l'EDM, donc logiquement, cette LED-là, elle va s'allumer à l'intérieur de l'optocoupleur. Et si elle s'allume, elle va donc envoyer le signal sur voilà, ce phototransistor qui va coller. Et si lui, il colle,
Lui, il va tirer donc le plus de la batterie, ok, sur son émetteur. Et son émetteur est relié où? Est relié à la base de ce transistor, du transistor Q42. Et à partir du moment où lui il colle, le plus vient sur son émetteur, et son émetteur est relié à ça. Donc, logiquement, on sait déjà ce qui va se passer dans le reste du circuit. C'est-à-dire, si on a la présence de la tension ici, ok, supérieure à la tension de seuil de celui-ci là, donc il va tirer le moins sur son collecteur, et son collecteur c'est la base du PNP, et on sait déjà ce qui va se passer en fait dans le reste du circuit. Ça, c'est juste une répétition à ce niveau. Ok, donc ça veut dire que, c'est-à-dire à partir du moment où on a l'EDM, même si on n'actionne pas sur le bouton là, le bouton d'allumage, l'appareil va s'allumer et puis produire toutes les différentes tensions là, plus 15, plus 12, voilà, ainsi de suite. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Quand on branche l'EDM sur l'appareil, même sans qu'on actionne le bouton on-off là, l'appareil s'allume et en fonction du paramétrage, l'appareil va soit charger la batterie ou bien l'EDM sera en tout cas affiché sur l'écran et l'appareil va rester comme tel. L'appareil ne va tout simplement pas activer la sortie. Et pour que la sortie soit activée, ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, c'est ce que je voulais en fait montrer ici. Et le SCC ici, que vous voyez, c'est analogiquement exactement la même chose. Sauf que ici, au lieu que ça soit l'EDM, ça va plutôt être en fait avec le panneau. D'accord? SCC, on va PV input ici. Ça, c'est le plus du panneau qui doit être reçu à ce niveau et le moins du panneau, c'est à ce niveau. Et on voit qu'on a exactement le même pont, bon, avec différentes valeurs, quoi. Le même pont diviseur de tension. Cette fois-ci, on n'a pas de diode pour redresser la tension parce que la tension, elle est déjà en DC. On n'a pas du tout besoin de redresser ça. Donc ici, ça c'est SCC. Ok. Et puis l'autre là, c'est GND. Et c'est ce qu'on a exactement ici. Ok, ici, on a GND et ici SCC. Donc, quand on branche les panneaux aussi, euh, en tout cas, avec une tension supérieure à la tension minimale de l'appareil, il va se passer exactement, analogiquement de la même façon qu'avec les DM, quoi. Donc, lui, il va coller aussi. S'il colle, ok, le plus de la batterie va se retrouver sur son émetteur et son émetteur, c'est exactement aussi l'émetteur de celui-ci. Et on sait que le plus, une fois qu'on a le plus à ce niveau, le moins sera tiré ici et le reste va se jouer. D'accord? Donc, présence de panneau, présence de tension, l'appareil s'allume et ça se passe exactement de cette façon-là. L'appareil s'allume, mais la sortie ne sera pas activée. Pour que la sortie soit activée, on va suivre la prochaine vidéo pour pouvoir bien comprendre ça. Parce qu'on est déjà à pratiquement 15 minutes. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.